Les enfants, salam alaikum. Je suis désolé d'être en retard, les embouteillages. Allah Ghalb. Vous connaissez le joker Allah Ghalb. Nous les Arabes, quand on est bloqué, on sort un joker Allah Ghalb. Allah Ghalb, Inna Allah ghalibun ala amrih, walakinna akthar an-nasi la ya'lamun. Allah Azza wa Jal, de toutes les façons, il est toujours lui. Je vais éteindre ce portable, Inch'Allah, et je suis à vous, bi'idhnillah, Sami al-Alim. Je vais mettre mon mode avion. Bismillah, Ruh. Mes enfants, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. إخوتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورضوانه ومغفرته. Amma ba'd, nous avons été réunis la dernière fois ensemble pour parler d'un sujet, et aujourd'hui nous sommes par la grâce d'Allah Azza wa Jal ensemble pour parler d'un autre sujet qui est l'éducation. L'éducation vue par Ami Hassan, un blédard, pas comme les autres. L'éducation, mes enfants, à Tarbiya, oh combien nous en avons besoin, et surtout besoin de la comprendre. La source de l'éducation, laqad kana lakum fi rasulullah uswatun hasana. La source, mon frère et ma sœur, si tu ne veux pas te planter, tu ne veux pas te tromper, tu veux que tes enfants soient une empreinte positive après ta mort, va la puiser عند النبي عليه الصلاة والسلام. الذي ربى الصحابة الكرام. C'est celui qui a éduqué les compagnons radiallahu anhum wa ardahum. C'est celui qui leur a enseigné de A à Z comment réussir l'éducation de ta propre personne. Il a commencé à regarder les compagnons, il a dit: comment tu t'appelles? Il parle, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à ce compagnon qui est venu se convertir et qui s'appelle Abu Huraira. Vous connaissez Abu Huraira radiallahu anhu wa arda. C'est celui qui a rapporté le plus de hadith. Il lui dit: comment tu t'appelles? Qala Abdu Shams ibn Sakhr. Il dit: je m'appelle moi Abdu Shams, l'adorateur du soleil, le servile, celui qui adore le soleil. Abdu Shams Ibn Sakhr, mon père c'est la grosse pierre, Sakhra, Allah yahfadna. Qala anta Abdur Rahman. Direct, il lui a fait changer. Zama avec le Abdu Shams a dit: louha armiha fi zbel, elle vaut rien. Hal qala la, est-ce qu'il lui a dit non? Qala Abdur Rahman, Abdur Rahman. Donc l'éducation, mes enfants, elle commence par se remettre en question. Nous, en tant que musulmans au jour d'aujourd'hui, on se doit de revoir notre éducation. Est-ce que notre éducation que nous avons acquis, celle que vous avez, vous les jeunes de France, qui n'est pas la même que la nôtre? Pourquoi? Parce que vous avez été éduqués avec la souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent: trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot touché. Ils vous ont éduqué avec un siphon, les petites marionnettes. Ils vous ont éduqué avec frère Jacques, dormez-vous? Frère Jacques, Ana Jacques, Ana Mohamed, Ali, Nourdi. Ils vous ont éduqué avec des choses que vous devriez remettre. Maintenant, kharjouhum, sortez-les de vos esprits, mettez-les dans vos mains et regardez, est-ce que ça te correspond? Hal anta frère Jacques? هل أنت مسلم؟ هل أنت مؤمن؟ هل أنت تؤمن بأن الله عز وجل أمرك بأن تتبع هذا النبي عليه الصلاة والسلام et tu revois toute ton éducation? هذا الذي لم يكن في الدين قبل اليوم. Celui qui n'était pas dans la religion avant d'être au jour d'aujourd'hui dans cette pratique, wallahi, il avait toutes les mauvaises sources du mal.
وَلْنَنْظُرْ مِنْ أَنفُسِنَا. Chacun de nous regarde comment il était avant de pratiquer la religion. Est-ce que tu montais pas? Est-ce que tu racontais pas n'importe quoi? Quand l'islam il vient, il va te relooker, renvoyer tout ce que tu as eu avant à la poubelle et remettre les choses en place. Comme il a dit ce compagnon, il a dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yufrighuna thumma yamla'una. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous vidait et puis il nous remplissait. Il nous vidait de quoi? Il nous vidait des idées reçues, de l'éducation que nous avons peut-être acquis, nous, par nos parents. Il va falloir la revoir, cette éducation. Si elle est correspondante à un agrément d'Allah Azza wa Jal et à une sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je la prends et j'en suis fier. Innama al-izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Je suis fier parce que j'en fais partie. De quoi? D'une fierté particulière où j'applique les ordres d'Allah Azza wa Jal, de son prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, mon modèle. Et là, je peux être fier. Pourquoi? Parce que je ne serai jamais dans l'égarement. Et quand on regarde notre éducation, mes enfants, tous, on nous a éduqués avec le contraire de ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et je vais vous donner des exemples concrets parce que nous, les blédards, nous ont enseigné avec les exemples. قال العلماء, les savants, ils ont dit بالمثال يتضح المقال. Avec un exemple, tout devient clair. Tu comprends, même il a حشك حمار تولي تفهم. Quand on était petit, nous on nous a éduqués avec même le regard. Nos parents nous regardaient, bark tefhem rohak. Wallah غير il parle même pas, ya ben ammi. T'as pas besoin, il parle pas. Il a le حق حتى يهدر ويتكلم راح c'est trop tard. Il te regarde, il faut que tu comprennes que là maintenant il y a des gens. Il ne faut pas que tu la ramènes de trop. Il te regarde, il va te dire شو في ça, جيب الماء, جيب التاي, جيب القهوة, جيب. Nous maintenant avec la génération d'Anna, tu es obligé de lui dire à ton fils, écoute, il y a des gens qui vont venir, s'il te plaît, tu peux mettre la table, tu peux mettre... Nous, ils ne parlent pas, nos parents, ils nous regardent. Ils nous regardent. Wallahi, il n'explique pas, n'a pas besoin d'expliquer. Bin nadra, inna al-labiba bil isharati yafhamu. Celui qui est intelligent, juste avec un regard, tu as tout compris. La mère n'a pas besoin de dire à ses enfants, ne vous approchez pas parce que le repas, il ne suffit pas à tout le monde et qu'on va passer en priorité les invités. Tout le monde se lève. Mais ياكل حتى يتهنوا على الضياف ديالهم. نحن تربينا هكذا. On a été éduqués comme ça. Et quand on la compare avec l'éducation, mes enfants, qui correspond à celle de Nabi alayhi salatu wassalam, on la voit, il y a beaucoup de mazaya dedans, il y a beaucoup de bien dedans d'avoir été éduqué comme ça. Sauf que quand ça ne va pas, il faut relooker et rechanger la chose. On nous a éduqués aussi, des fois, à respecter le plus âgé. Hada ammi, hada khali. Tu ne peux pas l'appeler Hassan, Ali, Mohammed. Tu dois l'appeler Ammi Foulan, Khali Foulan, hadi khalti, hadi amti. Parce qu'on nous a éduqués que la base du vrai respect, c'est celle que tu vas récolter plus tard. Kama tadin ou tudan, comme tu fais, on te fera. Si tu respectes, on va te respecter. Tout ça, c'est des nobles choses. On n'a pas à les éliminer. Par contre, ils nous ont éduqués aussi des fois par des mythos. Tu sais le mytho, le mensonge. Que le courage chauffe, je va voir c'est qui. Tu vas, tu regardes, tu dis Ammi Ali, tu dis ma kench. Vous avez déjà eu ça? Nous avons déjà eu ça. Oui ou non? Nous avons grandi avec ça. Huna غلط, khata. Là, il y a une erreur. Là, l'éducation, elle est erronée. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب المؤمن وهو مؤمن. Le croyant ne doit jamais mentir. Mais tu ne Et c'est tellement dans la fitra que le mensonge n'est pas agréé, n'est pas accepté par nous
en tant qu'individu humain, que l'enfant, si jamais on l'envoie pour ouvrir la porte et qu'il voit que c'est Ami Ali, et que son père il lui a dit, dis-lui je ne suis pas là, il dit, Abi il a dit tu n'es pas là, il n'est pas là. Fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. La fitra de cet enfant c'est de dire la vérité. Il a dit شوف رانا الوالد تاعي قال لي نقول لك ما كانش هنا. لم يكذب لأنه على الفطرة car il est à la base de donner naturellement instauré par Allah Azza wa Jal. L'éducation, mes enfants, la première des éducations, c'est quand on la compare avec les prophètes alayhim salatu wassalam. Regardez cette éducation de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim, il a eu Ismaïl, vieux, mais il l'a éduqué d'une façon particulière. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Il doit le dégorger. يرحم والديكم réfléchissez avec moi 2 secondes. Il doit l'égorger يذبحه. قال إني أرى في المنام أني أذبحك. Je vois dans mes songes, je dois te sacrifier. نذبحك. Et imagine si c'était nous maintenant. Le père il dit à son fils, je vois dans mes songes, je dois t'égorger. هو اللي يذبحه هو اللي يقول لها légitime défense. بالي تكوتيت يا ولد عمي بغا يذبحني مهبول il est fou il est ouf ou quoi. Ismaïl qu'est-ce qu'il a dit قال يا أبتي افعل ما تؤمر. الله أكبر. Oh papa, fais ce qu'Allah t'a ordonné. Parce que ce n'est pas une éducation de n'importe qui. C'est une éducation de la part d'Allah Azza wa Jal à un prophète qui l'a transmise à Ismaïl alayhi salatu wassalam, qui est aussi un prophète et qui a oublié à son père tout le reste de sa vie. Et j'aimerais vous ramener le contexte de Ismaïl alayhi salatu wassalam avec notre contexte du jour d'aujourd'hui. Avant d'arriver chez vous, j'étais au téléphone sur le chemin avec une fille qui m'appelle, elle me dit écoute, je ne comprends pas, mon père il ne veut pas que je me marie avec un garçon et j'arrive pas à comprendre parce que mon père c'est un raciste. C'est uniquement parce qu'on n'est pas des mêmes origines. Je ne comprends pas. Son éducation à elle, elle ne lui permet pas de comprendre. Mais l'éducation de Ismaïl alayhi salatu wassalam, quand son père il vient le visiter, il ne le trouve pas. Il trouve sa femme. Il dit ça va? Elle dit ça va pas. Commence à se plaindre. Ça les vieux ils la connaissent l'histoire. Il commence à se plaindre, elle commence à se plaindre, elle n'est pas contente. Elle se plaint à Ibrahim alayhi salatu wassalam, de qui? De son fils. Quand ça ne va pas. Il a dit, moi je suis Ibrahim, le père d'Ismaïl. Quand mon fils il vient, il revient, dis-lui, il change la marche de sa maison. L'éducation, mes enfants, elle se fait avec le père et la mère. Si l'itba est mauvaise, la marche elle est mauvaise, tu ne pourras pas avoir d'enfant bien. L'éducation, mes enfants, elle se fait avant de créer l'enfant. Avant d'avoir la fille ou le petit garçon que tu as, elle commence l'éducation. Un savant, il a son élève, il est venu le voir, il lui a dit, Cheikh, j'ai un petit enfant de 3 ans. Dites-moi, donnez-moi des recommandations. Il a dit, c'est trop tard. 3 ans, c'est trop tard. Comment ça, c'est trop tard? Il a dit, c'est trop tard. Parce qu'en fait, avant de faire l'enfant, il faut voir avec qui tu vas faire l'enfant. Je vais éduquer qui, moi? Je vais éduquer le fruit d'un mariage. Le fruit d'une union. Cette fille qui veut que son père il soit courroucé, fâché contre elle et qu'Allah Azza wa Jal, par conséquent, il va être fâché. Elle veut se marier avec ce garçon-là, pourquoi? Parce que l'éducation qu'elle a dans sa tête, mon père il est raciste, il ne comprend pas. Alors que son père il a le droit de choisir son futur gendre. Il a le droit. Il y en a un, il est venu demander la main d'une fille. Allah yahfazkum wa yastirkum wa yanawwarkum, qulu amin. Allah yaqarrabkum ila al-jannah, qulu amin. J'aimerais bien que vous vous rapprochiez. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais que vous vous rapprochiez. Allah yaqarrabkum ila
أعلى عليين في الجنة. Je vous ai dit que je vais vous raconter des histoires. Un homme, il est venu voir un papa pour lui demander sa fille. قال عمي, moi je viens te demander ta fille. Quand il a vu le papa, il ne lui a pas plu. Mais عجباش. Et quand il ne lui a pas plu, il n'a pas osé lui dire non tout de suite. Il lui a dit, tu veux te marier avec ma fille? Il a dit oui. Il a dit, il faut que tu viennes manger chez moi demain. Il a dit, je viens, ami. Ok. Le lendemain, le vieux, il dit à la dame, sa petite femme, fais à manger. Et tu fais 2 ou 3 petits cafards devant le jeune homme. Cafard, tu sais le cafard, grillou. Tu mets 2 ou 3 petits cafards devant lui. Ou un normal. Alors le monsieur, il invite à manger. Bismillah. Arri le gassa, il lui ouvre le couvercle. Il voit le cafard. Ouzouz. Mange. قال عمي زعما مش مائز. Un peu, je peux pas. Il a dit mange. Mange. Je peux pas. Et elle a dit Oulidiana, pour la fille, wallah la même chose. Je peux pas. Fait galbera ma kajraha. Voilà mes enfants. Si vous voulez avoir une bonne éducation, retenez bien. C'est un exemple où il y a une sagesse dedans. Retiens bien. Tu veux éduquer ton enfant? Avant de l'éduquer lui, regarde-toi si tu es éduqué comme ça plaise à Allah Azza wa Jalla ou pas. Faqad al-shay la yu'ti. Celui qui n'a pas la chose, il ne peut pas te la donner. Si toi-même tu n'es pas éduqué d'une façon spirituelle, tu ne pourras pas faire une génération qui va plaire à Allah Azza wa Jalla. Et par conséquent, tu vas te marier selon tes shahawat. Tu vas choisir la femme qui va te plaire à toi, ou toi, ma soeur, tu vas choisir le mari qui va te plaire à toi, et tu vas zapper la base de donner de l'éducation spirituelle qui est Ma rida Allahi illa bi rida il walidayn. Que moi, je ne peux pas construire des enfants pieux si mes parents ne sont pas satisfaits de ce projet futur que je vais mettre en place et dont je vais engendrer des créatures qui vont adorer Allah Azza wa Jalla. إذا كان الوالد والوالدة, si mon père et ma mère ne sont pas d'accord, et je vais éduquer, tu vas éduquer quoi? Tu vas éduquer le fruit de tes passions à toi et à ton futur mari ou à ton mari ou à ton concubin ou à ton... Je ne sais pas comment l'appeler. Voilà, de l'éducation, mes enfants, elle commence par revoir. كان النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابي كان النبي يفرغنا ثم يملأنا. Il nous vidait, il nous remplissait. Il nous vidait des idées reçues. Enlève toutes les idées reçues, mon frère et ma soeur. Et remets-toi en question, regarde-toi dans la glace. Et dis Alhamdulillah. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Regarde-toi, est-ce que tu as un bon caractère, un bon comportement? Est-ce que tu as le caractère qui va te permettre à toi de pouvoir créer une génération qui va être une empreinte positive après ta mort? ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث. Le fils d'Adam que tu es, mon frère ou ma soeur, tous tes actes vont finir quand tu vas mourir. Il n'y a que 3 choses. Tu te dois de veiller sur ces 3 choses-là. Sadaqa jariya, une aumône courante. Ilmun yuntafa'u bih, wa ibnun salihun yad'u lah. L'éducation par la sadaqa jariya. Sadaqa jariya. Il va falloir que tu la prévois à l'avance. Et tu te dis, moi, demain, je ne veux pas avoir des enfants difficilement positionnés. Ou que quand je vais lui dire, assieds-toi, il se lève. Et quand je vais lui dire, va faire ça, il fera autre chose. Eh bien, je vais commencer à les fabriquer comme Rasulullah alayhi salatu wassalam, il a dit, bid-du'a. Avant d'avoir un rapport intime avec nos épouses, on se dit que nous et nos épouses à avoir une connectique de demande de protection de ce futur bébé que je vais avoir. Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. Et tu vas commencer à l'éduquer alors que il n'existe même pas. Pourquoi? Parce que tu vas lui donner une protection particulière. Tu vas lui donner une protection particulière par laquelle Maryam alayhi salam a eu la protection d'Allah Azza wa Jal pour ce bébé.
Zaka Allah Azza wa Jal Isa ibn Maryam. Pourquoi? Parce que ce n'est pas n'importe qui. Naam. Mais toi, tu pourrais avoir la même chose par la protection de la part d'Allah Azza wa Jal si tu suis l'ibada, l'acte d'adoration, qui est le rapport intime avec ton épouse ou avec ton époux, avec une invocation particulière de protection pour que plus tard je n'ai pas de difficulté à lui dire les choses qui vont peut-être le vexer, qui vont peut-être pas lui faire plaisir et qui va se rebeller et qui va devenir un rebelle contre moi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Vous savez, ça veut dire quoi, qurrata a'yun? Un plaisir pour l'œil, que quand je le vois, il farrahni. Et là, je vais avoir facilement de la possibilité de pouvoir en faire quelqu'un de bien. Mes enfants, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné que pour l'éducation, il va falloir que nous comprenions que nos enfants, ils ont des droits sur nous avant qu'ils existent. Le droit de l'enfant sur son père. Avant d'arriver à évoluer à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 9 ans, juste on va commencer à déjà bien choisir l'ambiance dans laquelle mon enfant se doit d'être trouvé, mis. Et je dois choisir 4 dans une version 3. Husn ikhtiyar al-um, bien choisir la maman. Husn ikhtiyar al-ab par rapport à toi, ma soeur. Tu ne prends pas n'importe qui pour que tu n'aies pas de difficultés, ni toi ni ton mari, à l'éduquer. Husn ikhtiyar al-ab et husn ikhtiyar al-um. Deuxième chose, husn ikhtiyar al-ism. Tu te dois de lui choisir un beau prénom. Tu ne l'appelles pas n'importe quoi. La troisième chose, de lui enseigner le Coran. Le Coran. Enseigner le Coran. Parce que le Coran, c'est l'éducation par excellence. Dès que tu entends certains mots dans le Coran, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Ses parents qui avaient un enfant, mais ils avaient peur de pas pouvoir bien l'éduquer, pas pouvoir bien vivre avec lui, qu'il se rebellerait contre eux. Et vous n'avez qu'à regarder nos enfants au jour d'aujourd'hui, mes enfants. Wallahi. Il y a une sœur, je lui dis que j'en parlerai au jour d'aujourd'hui dans cette pause avec vous. Il y a une sœur qu'Allah il la bénisse, il la protège, dites amis. Il la marie aussi, parce qu'elle a besoin d'un mari elle aussi. Dites amis. On est en état de jeûne, peut-être la semaine prochaine elle va se marier. Le doigt est accepté. Cette sœur, elle me dit, Ami Hassan, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que même à la mosquée, les femmes ne sont pas éduquées. Allahu Akbar. Et mes enfants, pour l'amour d'Allah, si nous, ceux qui pratiquons la salat dans la mosquée, on n'est pas éduqués. Et qui doit être éduqué, Rabb al-Alamin? Et ne demande pas à celui qui est Astaghfirullah, casseur dans la rue ou voleur ou voyou d'être éduqué. Si nous, entre nous, là, ici, on ne trouve pas le sens de l'éducation spirituelle qui se doit d'exister entre nous, et cela, vous la remarquerez tous les jours. Tous les jours. Dans la mosquée. Tu as déjà vu quelqu'un qui te sourit dans la mosquée? Wallah, c'est rare, c'est rare. Salam alaikum. Chouf, gars, presque ce qu'il te connaît, il ne te connaît pas. Parmi les signes des fins des temps, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, parmi les signes des fins des temps, mes enfants, on ne dira le salam que celui qu'on connaît. Alors qu'à la base, le droit d'un musulman sur un autre musulman, c'est celle-là l'éducation qu'il faut mettre en place. C'est d'éduquer mon enfant, radd salam, tashmit al-atis, ziyarat al-marid, ittiba' al-janaza. Wa idha da'aka akhaka fastajib, wa idha istansahaka an tansaha. L'éducation, c'est que quand je te demande un conseil, tu me donnes un vrai bon conseil. Cette sœur, elle me dit que les sœurs se chamaillent dans la mosquée. Et ils la bousculent. Et ils disent même pas pardon. هذا في المسجد. إذا كان هذا الأمر في المسجد, si on n'est pas éduqué à la mosquée, comment tu veux que cette personne-là soit éduquée en dehors de la mosquée?
Baytullah alladhi tahuffuhu al-malaika. La maison d'Allah où il y a les anges qui nous entourent. C'est plus facile d'obéir à Allah Azza wa Jal dans une ambiance où là il y a des anges. Voilà, de l'éducation à mes enfants, il va falloir la remettre en place au jour d'aujourd'hui. Pendant ce mois de Ramadan, ici 10 derniers jours de Ramadan, où nous avons commencé, alhamdoulillahi rabbil alamin, à dompter notre nafs, à l'éduquer et à remettre les pendules à l'heure avec qu'est-ce qui plaît à Allah Azza wa Jal et qu'est-ce qui ne plaît pas à Allah. La première, c'est la hikmah. Dans l'éducation, nous avons besoin de hikmah. وَادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Mes enfants, je vais vous dire comment nous on a été éduqués et comment vous êtes éduqués. Ya hasra. Ami Hassan, Wallahi, nous on a été éduqués les blédas d'une façon où que dès qu'on voit quelqu'un qui a un poil blanc, نحشمه. تستحي. لماذا؟ Pourquoi نحشم من هذا الرجل الذي عنده شيبة؟ لأن الله عز وجل أمرني بذلك. Dès qu'un cheveu blanc jaillit de vous, de vos têtes, de vos barbes, de je ne sais plus où, Allah Azza wa Jal ينادي عبدي أستحي مني استحي مني فإني أستحي منك. Mon serviteur, respecte-moi car moi maintenant je te respecte. Alors quand moi je vois un vieux, je me dois de le respecter. Ça c'est une éducation que nous avons eue au bled. Et que quand un vieux nous regarde, نحشم, baisse la tête. Excusez-moi, au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas ça ici. Si une personne plus âgée parle à quelqu'un de moins âgé, ne le respecte pas comme nous le respectons dans nos pays d'origine. Et là, c'est une faille. C'est une erreur par rapport à ce que Rasulullah alayhi salatu wassalam nous a dit. Laysa minni, ne fait pas partie de ma communauté, mais lam yarham saghirana wa yahtarim kabirana wa yuwaqqir alimana. Ne fait pas partie de la communauté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première des éducations qu'on se doit d'avoir, c'est de remettre les pendules à l'heure et de récupérer ce logiciel que nos parents ont eu, eux, par éducation sociale, parce que la société est rabbi. La société dans laquelle on vit, elle éduque. Vous savez que nous, on ne peut pas dire un gros mot. Même un mot avec une agressivité verbale, on le gère. On le gère. Parce que Rasulullah alayhi salatu wassalam nous a enseigné. L'individu musulman ou musulmane, il dit la parole sans lui donner d'importance. 70 ans, elle fait descendre en enfer. Juste un gros mot. Donc nous qui avons été éduqués comme ça, un gros mot pour nous, c'est très très grave. Mais les jeunes de maintenant, Ya ben Ammi, wesh tête de pneu. Il regarde son copain, il dit wesh tête de pneu, ça va? Wallah. Wesh. Uqsimu billah. Laqad sami'tu, moi j'ai entendu un qui appelle son père, oh moustache. Ça va moustache? Moustache. نعم. هذه ليست من صفات mes enfants al-muslim. Il va falloir que tous, chacun de nous, remet les pendules à l'heure dans son cœur et revoit. Al-muslimu man salima al-nasu fi riwaya. Al-muslimuna al-nas, les gens. Le musulman, c'est celui qui ne nuit pas aux autres personnes, ni de par sa langue, ni de par sa main. Mais en même temps, il ne nuit pas aux musulmans. Donc le musulman, il est source de bonheur. C'est que quand on le voit, masha'Allah. masha'Allah, يضحك يبتسم دائما بشوش يضحك mon frère cousin يضحك gratuit وابتسامك في وجه أخيك صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم il dit sache que juste un sourire au visage de ton frère c'est une sadaqa, une aumône. Oh masha'Allah subhanallah. إذا أراد منكم أن يربي أحد, si parmi vous il veut quelqu'un éduquer quelqu'un,
et qui est tout le temps dans le sourire, wallah, il obtiendra un résultat facile. يضحك tout le temps يضحك. يقول لك والله غير le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يربي الصحابة هكذا يبتسم tout le temps, il est souriant jusqu'à ce que un compagnon le voyait tellement sourire, il pensait que c'était lui qu'il préférait à tous les autres. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك? Quel est celui que tu aimes le plus? Il a dit Abu Bakr. قال ثم من? قال ثم عمر. ثم من? Il a dit, il a cité 10 sans me citer moi. Il a dit 10 personnes, il les a citées sans dire mon nom à moi. J'ai regretté de lui avoir posé la question. Pourquoi? Parce que le sourire, c'était sa marque du prophète alayhi salatu wassalam. يضحك يتبسم. Après mon frère, quand tu rencontres ton frère, subhanallah, l'éducation que tu vas avoir toi, ton enfant, il va regarder comment tu reçois les gens. Et tu vas éduquer par l'exemplarité. Celle que nous avons besoin au jour d'aujourd'hui. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Celui qui quand il a été combattu par Quraysh, quand il est revenu à la Mecque, il a dit, qu'est-ce que vous pensez que je vais en faire de vous? قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. Éducation noble. Le prophète Allah alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné ça. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Ainsi, s'il y a une animosité, une divergence, un problème entre toi et ton frère musulman, entre toi et ta sœur, on ne parle pas de ton père et de ta mère, avec qui tu te dois d'avoir un rapport d'excellence. Ihsan. C'est-à-dire que quand ton père il te dit une chose, تحشم استحي لا تستطيع أن ترفض ذلك. Tu ne peux pas refuser parce que c'est ton père. Mais comme tu ne peux pas refuser, Allah il te donnera des enfants qui ne refuseront pas. Ils ne refuseront pas. Il y a une femme médecin dans les pays arabes, dans un pays arabe, une femme médecin. Cette femme médecin, elle reçoit un homme avec une vieille dame. Un homme qui a 34, 35 ans, il vient emmener sa maman pour se soigner. Et cette femme médecin, elle voit que cette femme, elle est folle. La maman de ce monsieur-là, elle est folle. Et elle bouge, et elle dit n'importe quoi. Et elle dit au jeune homme, votre maman, elle est malade depuis quand? Il dit, ma maman, elle a toujours été folle. Ma maman, toujours été folle. En fait, mon grand-père, quand elle était petite, elle était folle. Mais il a préféré la marier parce qu'il y avait quelqu'un qui désirait se marier avec elle et qui savait qu'elle était folle. Il l'avait épousée. Elle est tombée enceinte de moi. Et 2 ans après, mon papa, il a laissé tomber. Il n'a pas pu supporter. Et moi, j'ai grandi avec elle. Et à l'âge de 10-12 ans, depuis l'âge de 10-12 ans, c'est moi qui m'occupe d'elle. C'est moi qui m'occupe d'elle. Depuis l'âge de 10-12 ans, je l'attache à mon pied quand je dors. Parce que ma mère, elle est folle, elle risque de s'enfuir. Je l'attache à mon pied. Mais c'est parce que c'est ma mère. La médecin, elle dit, j'ai jamais vu autant quelqu'un qui respecte Adam uquq al-walidayn, n'est pas négligé la bonne relation qu'on se doit d'avoir avec ses parents. L'éducation, mes enfants, si vous voulez que vos enfants ils soient éduqués, revoyez votre relation avec vos propres parents. Si vos propres parents ne sont pas satisfaits de vous, sachez que la facture, vous allez la payer plus tard. Par Allah Azza wa Jal, vous allez la payer plus tard. Kama tadinu tudan. Éduquez-vous. Remettez-vous en question avec votre comportement avec vos parents. L'éducation, mes enfants, dans ce pays en Occident, est tellement importante que chacun de vous, chacun de nous, doit se remettre en question.
est-ce que je me dois d'acheter des livres d'éducation, genre des fables de La Fontaine, que les Français utilisaient avant pour éduquer leurs propres enfants? Genre, pour ceux qui sont arabophones, Kalila wa Dumna, un livre où il y a des sagesses, que des sagesses, où nous avons, nous, été éduqués par ça. Nous avons été éduqués que la satisfaction des gens ne doit pas te concerner. Tu te dois de priorité, mettre en priorité, de faire ta priorité sur la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. Et là, tes enfants seront bien éduqués. Je vais vous raconter une autre histoire. C'est un père au bled qui dit à son fils Ouldi, maintenant tu es grand, nous sommes un peu vieux, et Inch'Allah, je voudrais que tu te lèves, tu voyages un peu. سر في بلاد الله والتمس الغنى تعيش ذا يسار أو تمت فتعبر. Tu vas voyager Inch'Allah في بلاد الله تلتمس الرزق, tu vas essayer de trouver de quoi Inch'Allah subvenir à ta famille, etc. Alors il s'est mis en route, il a pris une bourse pleine de nourriture, ce qu'il a besoin, il a commencé à prendre la route, 3-4 jours de route. Il arrive sur une colline, il se pose pour manger. En passant, il a vu un vieux renard. Un vieux renard. Subhanallah. Il s'est mis à méditer. Mais le vieux renard, il ne peut même plus marcher. Comment il va pouvoir pour subvenir à ses besoins? Comment il va pouvoir faire? Il médite un peu. Il se retire, il est en haut de la colline, il sort sa bourse, il commence à manger. Il voit en bas une scène. Cette scène-là, c'est un lion qui vient d'attraper une gazelle en guise de repas pour lui. Une fois qu'il a mangé, il tire le reste de la gazelle jusqu'à ce qu'il l'emmène à côté du renard. Et le renard traîne la patte et il va manger. Et le jeune homme, il dit, ça y est, j'ai compris. En fait, ton risque, tu n'as pas besoin de te casser la tête, il va venir jusqu'à toi. Ça sert à rien, je me casse la tête. Il rebrousse chemin et rentre. Ça y est, j'ai compris, mon père. Il me casse la tête pour rien. Il raconte à son père l'histoire. Il dit, voilà, moi, j'ai vu ça, un renard, un vieux, il n'arrive même plus à marcher. Il me raconte. Ah, il lui dit, mon fils, ce que tu dis est vrai. Mais mon fils, moi, j'aurais voulu que toi, tu sois le lion et que les autres mangent de ses restes et non pas un renard qui mange les restes du lion. L'éducation, mes enfants, c'est d'éduquer vos enfants à être des maîtres, être des seigneurs au niveau du comportement. Et que quand on le voit, on dit Allah yarham waldi hada. Nous avons ça au bled. يقول لك الله يرحم اللي ولدك، الله يرحم اللي رباك، بارك الله فيك، الله يرحم اللي جابك، الله يرحم اللي جاباتك. ولهذا ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث. Quand je vais mourir, si j'ai bien éduqué mon enfant, les gens vont faire des doigts pour moi à travers le comportement de mon propre fils par rapport aux autres. Mais le contraire, il est valide. Si on ne l'a pas éduqué, سوف يجلب لك اللعنة. ملعون. Vous savez, ça veut dire quoi, Mal'oun, mes enfants? Mal'oun, ça veut dire kharaj min rahmatillah. Il sort de la miséricorde de Dieu. Ça veut dire khalidan mukhalladan fi an-nar. Mal'oun, la takun hada. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Ne soyez jamais maudits par Allah Azza wa Jal. Mal'oun. شكون؟ الشرك بالله، السحر، قذف المحسنات، أكل الربا، عقوق الوالدين. ملعون، maudit. ولهذا mes enfants, si vous voulez avoir un gain par rapport à l'éducation de vos enfants, mettez-vous ça dans votre tête. Ne sois pas en état de désobéissance et que tes enfants te voient en état de désobéissance.
Nous avons grandi en voyant nos parents, même s'ils ne savent ni lire ni écrire, ils priaient. يعبدون الله عز وجل. رأينا والدينا يصلي ويسيم، هذاك النية هذاك المسكين هذا يقول لك وليدي كان ربي كاين ربي. Il n'a pas été à la fac, il n'a pas bac plus 5, 6, 7, 8, mais il a la foi qui gère ses sens, qui gère sa parole, qui gère l'éducation qu'ils nous ont inculquée à nous. L'éducation, mes enfants, elle passe à travers As-Sighar, dès le petit. Les enfants français et chrétiens, retenez bien ce que je vais vous dire, c'est dans la Bible. Retenez bien. Dans la Bible, qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? Dans la Bible, nous avons mal compris des fois les Arabes et les non-Arabes, les Occidentaux. Ils ont un dicton qui dit qui aime bien, châtie bien. Vous savez ce que ça veut dire ça? Wallahi, c'est un verset de la Bible. Dans la Bible, Allah il leur dit qui aime bien, châtie bien. Ça veut dire quoi? Nous, des fois, le frère ou la sœur, il te dit qu'il misère. Il dit parce que je t'aime bien. Eh ben, ami, tu n'as rien compris. Qui aime bien, châtie bien, ce n'est pas pour nous. Hein? C'est pour les parents avec leurs enfants. Si vous voulez que vos enfants, plus tard, et que vous aimez, et que vous voulez qu'ils réussissent, quand ils sont petits, il faut les punir quand ils commettent des erreurs. Mais pas les punir à la façon de balayette, coup de tête, bleu, un cocard. Eh ben, ami. Si tu l'as éduqué par le regard, avec un regard, il sait que tu es vexé, il va être touché. Wallah. Quand on voit que son papa il n'est pas content ou que sa maman n'est pas contente, quand on a un peu de valeur à l'intérieur de soi, on est vexé. Et on aimerait que ça se passe autrement. On aimerait que nos parents ne soyez pas courroucés contre nous et fâchés contre nous. Et c'est de là qu'il faut commencer. Il faut enseigner à nos enfants que quand il est fâché, qu'ils le regardent d'une façon pour lui dire « je ne suis pas content ». Avec le regard. Et après, ton fils, il va grandir ou ta fille, elle va grandir en sachant que mon papa, il n'était pas content. Mais après, tu le prends, tu lui dis « excuse-moi, mais tout à l'heure, je n'étais pas content. Maintenant, j'ai oublié. Je passe. » فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Allah Azza wa Jalla a éduqué Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'une façon particulière, il lui a enlevé son père et sa mère. Il en a fait quoi? Un orphelin, petit. Et qui c'est qui? Man Rabb al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah, c'est lui qui l'a éduqué. ولهذا, si vous voulez, la tarbiya par excellence, commencez par revoir mon fils, ma fille et sa connectique avec Allah. أين هو من معرفته لله. Il est où par rapport à Allah qui l'observe et qui le voit? Il est où par rapport à la crainte d'Allah qui doit être innée en lui, qui est déjà en lui, qu'il n'a juste qu'à activer? Al-khashya. Al-khashya, khawfullah azza wa jal fi qulubina mawjoud. Elle existe. Elle est là. Il suffit juste que mon père ou ma mère me disent que رد بالك راه ربي يشوفك. أنا ما نكونش معك. أنا je te vois pas. Muallim, il te voit pas. Mais quand tu l'as comprise d'une façon particulière, retenez bien ce que je vais vous raconter. J'étais jeune, j'étais à l'école, au bled. Muallim nous a enseigné قل الحق ولو كان مرا. قل الحق ولو كان على نفسك. Dis la vérité, même si c'est sur toi. قل الحق ولو كان مرا. درس. Je dois avoir 9 ans, 10 ans, 11 ans, maximum 12 ans. Et après, il nous a tellement bien expliqué le ders que j'ai compris que si on dit la vérité, Allah il nous pardonne. Subhanahu wa ta'ala. Nos parents nous pardonnent, tout le monde nous pardonne. Et je me suis dit, moi, dorénavant, je vais dire la vérité. Et je suis rentré à la maison et je dis, papa, tu sais pas, je vais te dire la vérité. Je dis, moi, quand on dit la vérité, Allah il pardonne, on est pas. Tu dis, oui, dis.
Je dis, papa, tous les matins, avant d'aller à l'école, mon père avait une petite piscine. Je vole 2 centimes dans la piscine. Et j'achète avec une espèce de flanc arabe, ils appellent ça chez les Brésiliens. Une espèce de flanc arabe, là, j'achète avec. Devant l'école, il y a un marchand. Ah oui, tous les matins, tu sais, je dis. Mais il a dit, hein, quand on dit la vérité, Allah est pardon, Allah est pardon. Inch'Allah, tu pardonnes. Inch'Allah. Quand on entend Inch'Allah, ben ami. Je suis avec lui dans la boutique. Mon père lui dit, ce qui vient d'entendre de son fils, là, n'était pas à la maison, il était à la boutique. Moi, je lui ai le cas. Et je raconte à mon père dans ma journée. Il m'empêche, je lui envoie pas, il me sait lire, il m'écrit. Mon père, c'est le fruit de quoi? Il est né en France. Le fruit de l'occupation française. Nous, on n'a pas, nos parents n'ont pas l'école. Vous savez, les minimums. Il voulait à tout prix me faire réussir à moi. Il fait un attaque, l'artaltan. Il lui faut comprendre que cet enfant-là qui vole, il faut le punir. Quand bien même s'il a dit la vérité, il faut le punir. Et la punition est bien arrivée. Elle va arriver. On rentre de sa boutique. Et il a un pneumus. Vous ne connaissez pas le pneumus, c'est vieux. C'est une lampe à pétrole comme ça. Au milieu, il y a un sac en soie qui est brûlé, il vient de la cendre. Et cette cendre-là, c'est très fragile. Ce qui bouscule beaucoup, elle se casse. Si elle se casse, ça va être le deuxième bouche. Le voile, lui, tu as cassé la lampe. Écoutez, on rentre. Sur le chemin, mon père, ça arrive là, il dit tiens la bicyclette, le vélo, et je tiens la boue. Et ça arrive qu'il aille se soulager. Et là, il est parti, et je tiens le vélo, j'ai oublié, moi, je croyais que ça y est, c'est pas pour lui. Il revient avec la ceinture. La ceinture, lui, je dis, ah, tu vois, il y a quelqu'un, et je dis, debout. Et faire jusqu'à la maison, à 20 km. 900 mètres, 1000 mètres, 700 mètres, 800 mètres. Moi, ça me paraissait comme si c'était 3000 km. Ouais, il y en a que l'ensemble. Arrivé à la maison, tu crois que c'est fini, toi, c'est pas fini. Deuxième couche. Dis à ma mère, donne-lui à manger. Mais moi, je ne peux plus manger. Ça y est, j'ai mangé. Mange. C'est pour ça qu'on voit l'éducation que vous avez ici, Danone, Jérémy, qui suisse là. Mais je ne comprends pas le daron là-bas. Mange! Parce que j'ai pas faim. Je me mets dans la musique. Et le founouna de Seyda, tout le monde, les pleurs, les larmes, les machins, c'est pas fini. Il dit à ma mère, Allah, il était mort, ils sont morts. J'aime beaucoup mon père et ma mère. Allah, il leur donne à leurs âmes. Il dit à ma mère que tu n'aimes pas de ça. Il m'emmène dans un gourbi, il met des chairs. Il m'attache au couteau. La tête en bas, les pieds en haut. Il dit à la mère, tu ne mets pas de ça. Je ne veux pas que tu deviennes un voleur de fils. وللحق ولو كان مرا وللحق ولو كان على نفسه. Quand tu passes par ça, mon frère, tu n'as plus envie de dire la vérité jusqu'à la fin. Mais alhamdulillah, mon frère. Il nous a bien éduqués, il nous a donné une éducation qu'il estimait nous préserver. Et voilà, qu'il estimait nous châtier comme la Bible le dit, qui aime bien châtier. Qu'Allah il dit paix à son âme parce que ça m'a servi. Et s'il n'avait peut-être pas fait ça, peut-être que ça aurait été différent pour moi. L'un de mes enfants, l'éducation, vous devez, dans votre religion, où il y a en priorité Ad-Din, le capital initial pour avoir une bonne éducation pour toi, pour ta femme, pour tes enfants,
c'est la religion, mais pas la religion avec la langue uniquement, la religion pratiquée au quotidien, et pas la religion pratiquée selon ton désir à toi, mais selon la volonté d'Allah Azza wa Jalla, et selon la volonté du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, qui nous a éduqués et qui nous a donné le moyen de pouvoir réussir notre vie ici-bas et notre vie dans l'au-delà. L'éducation dernière que je vais vous dire, Inch'Allah, et je ne veux pas retarder plus que ça, les enfants, c'est de se remettre en question. Quand il y a un conflit dans cette société avec nos enfants, est-ce que je ne me suis pas planté dès le départ? Je n'ai pas bien choisi le maman qu'il faut, ou je n'ai pas bien choisi le papa qu'il faut. Et c'est pour ça que j'ai dit il faut fruits, des mauvais fruits. Le bon arbre sortira des bons fruits. Et si c'est le cas, eh bien, as'alullah al-azim, rabb al-arsh al-azim, an yahdini, wa in yaruddani wa yurd zawjati ila din. Si c'est le cas, j'ai mal choisi, il va falloir que je demande à Allah Azza wa Jalla qu'il me guide, moi, ma femme, et qu'il accepte mon repenti. Et si ce n'est pas possible, il va falloir revoir mes enfants. Revoir le comportement qu'on a nous avec Allah Azza wa Jalla, parce qu'autrement Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de pouvoir nous changer notre base de données, nous guider, combien même si on a été très loin au départ. Il va falloir que vous mettiez dans votre esprit que si vous voulez, mes enfants, une éducation positive dans cette société, il faut aller apprendre votre religion. Il faut aller apprendre votre religion. Il faut aller apprendre votre religion. Car sans la religion, il n'y aura pas d'éducation concrètement positive. Car l'individu est composé d'un corps et d'une âme. L'âme se nourrit avec tout ce qui est spirituel, tout ce qui est religieux. Le corps se nourrit avec tout ce qui est nourriture, vitamines, etc. Et il faut conjuguer les deux pour pouvoir être heureux et heureuse. Il faut que vous ayez ces deux points clés. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهديني ويهديكم وأن يعيننا أجمعين على تربية أنفسنا وعلى تربية أبنائنا وبناتنا وأن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je vous laisse un petit quart d'heure pour les questions s'il y en a des questions sur ce sujet. Est-ce que vous êtes d'accord? Bismillah. Tu as tout compris, toi? Je vais te poser une question. Tout compris? Est-ce que vous avez des questions, mes frères? Oui, mon petit, c'est bon. Est-ce que vous pouvez lui donner un micro, c'est possible, ou le c'est rare? Vas-y, viens, mon frère. Viens, voilà, il y a la pluie. Ça se ferme pas, ça? Il y a moyen de parler de lumière ou pas? Attends. Salam alaikum. Un petit mot pour l'association. Alors, mon petit frère, c'est quoi la question? Si, par exemple, je suis à table avec ma mère, manger, et un sujet, je sais qu'il a fait. Voilà, je sais qu'il ne dit pas des choses vraies, et je dois respecter les gens, je peux dire de manière à ce qu'ils ne soient pas choqués, ou qu'ils disent ouais, je ne respecte pas. La vérité, on peut dire voilà, j'ai pas envie de vexer, mais je ne dis pas des choses. C'est vrai, surtout si à côté il y a mes frères, et que forcément, j'ai très bien senti que s'ils apprennent des choses comme ça, ils vont garder mon nom. J'ai pas envie de vexer.
Barakallah, Allah, c'est très important ce que tu viens de dire. En fait, qu'est-ce que j'avais fini par vous dire? Par vous dire à la fin, il faut du ilm. Il faut du ilm pour pouvoir déjà savoir comment je vais communiquer avec mon papa, comment je vais communiquer avec ma maman, tout en respectant mon père et ma mère. Je ne peux pas limiter ce respect à uniquement une idée dans ma tête et ne pas m'exprimer. Mais je ne peux pas m'exprimer sans tenir en rigueur que mon père peut être courroucé, vexé, choqué de ce que je vais lui dire. Sachez mes enfants que des fois, il faut mieux que ça ne soit pas toi qui fasse. Il faut faire appel à quelqu'un d'autre. Il faut faire appel à quelqu'un. C'est comme la da'wa. Quand tu fais da'wa, tu fais da'wa à tes parents, à tes frères et sœurs. Toi, tu fais da'wa. Parce que toi, Allah t'a éclairci le cœur, il t'a donné la lumière, tu as compris mieux que si tu viens de faire da'wa, ils vont dire mais attends, il suffit que. T'as oublié comment tu dis non? Mais la musique, c'est toi qui l'as mis trop fort ici à la maison. Et les films, c'est qui les a mis? Donc, mais si par contre tu emmènes quelqu'un d'autre, ils ne connaissent pas les défauts de Ami Hassan. Si moi je leur parle. Donc pour le papa et la maman, mes enfants, ce coup-là, c'est très très délicat. Il ne faut jamais les vexer. Et si jamais tu veux lui donner un conseil, fais 2 rak'at. 2 rak'at. 2 rak'at. Et demande à Allah Azza wa Jalla de t'inspirer la bonne parole. Et ne le dis pas devant les gens. Prends-le tout seul. Papa, je ne veux pas. S'il te plaît, je ne veux pas. Vous savez, la complicité positive, elle existe. Complicité entre moi et mon père. Complicité entre moi et mon frère. Complicité entre moi et ma soeur. Mais, al-nasiha wal-fadiha. Retenez bien. Nasiha, fadiha, ça ne se ressemble pas. Ça ne se ressemble pas. Nasiha, fadiha. Wallah, c'est la même chose. Si tu me donnes une nasiha tout seul, si tu me donnes un conseil, je suis tout seul, c'est une bonne nasiha. Mais si tu me donnes une nasiha devant tout le monde, tu m'as dévoilé, c'est une fadiha. La différence, c'est que tu m'as humilié devant tout le monde, et pour peu que moi je sois un peu orgueilleux, je ne vais pas accepter ton humiliation, et je vais me rebeller, je vais dire, toi, nous avons ça, les blédards, nous avons un dicton, les blédards, ils disent, tu as l'âge de mon pantalon, tu as عمرك ما سمعت يقول لك عمرك السروالي وتعلمني toi. Tu as l'âge de mon pantalon, عاد تخلقت البارح وجيت تعلمني انت. Mais là il faut الحكمة. الحكمة الحكمة الحسن والحسين. Vous connaissez الحسن والحسين؟ أبناء علي بن أبي طالب. الحسن والحسين. سيدنا الحسن والحسين. Ils ont vu un vieux qui était en train de faire des ablutions. Il faisait n'importe quoi. Il faisait des ablutions à la façon Allah Isra. Ils sont venus voir, il dit tonton, moi et mon frère on est en conflit. Moi je fais des ablutions d'une façon, lui il a fait d'une autre façon. Tu peux regarder tous les deux, tu me dis qui c'est qui sait mieux faire les ablutions. Alors il les regarde, bien sûr, le premier, machallah, les madrasas de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne sort pas de n'importe qui. Al-Hassan al-Hussein. Fatima Zahra, Ali ibn Abi Talib. C'est bac plus 75 de la spiritualité, mon frère. Excellence, maison du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hassan, mourou, nickel. Al-Hussein, mourou, nickel. Qala wallahi. Et mes enfants, innakuma allamtumani al-mourou. Tous les deux, vous venez de m'apprendre à moi les ablutions. Mais s'il lui disait, il ne sort même plus de Nabi. Attends, regarde, l'ahchoum alik, à ton âge. Al-Hikmah, mes enfants, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Et tu n'es pas obligé de changer la chose tout de suite. Pourquoi? Parce que sur le coup, des fois, la personne, tu ne peux pas la changer. Et j'ai un forfait shaitan. Vous savez, shaitan, c'est qui le shaitan? Le diable. Le diable, vous savez, c'est quoi? Quand quelqu'un se trouve, il est en colère. Quand il est en colère, qu'est-ce qui est suicidé par shaitan? ينفخ فيه واحد النفخة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا قال لا تغضب الغضب جمرة من جمرات إبليس c'est une braise de shaitan qui est shaitan ولهذا لا تغضب. On raconte une histoire avec Iblis.
alayhi salatu wassalam. Vous savez qu'on a 4 ennemis. Parmi eux, le shaitan, al-nafs wa dunya wa al-hawa. Le shaitan, le diable, al-nafs, le dunya wa al-hawa. Le dunya, la vie ici-bas, et le hawa, le passé. Quand quelqu'un est énervé, le shaitan est dirigé, il vient dans son âme, il vient souffler des choses, il y regrette. On raconte que Moussa alayhi salatu wassalam. Ça, c'est une histoire des enfants du Bani Israël. Les savants disent on peut la prendre comme exemple, mais on ne peut pas s'appuyer comme une certitude que c'est vrai. Mais vous allez obtenir beaucoup de sagesse. On raconte que Iblis, il a rencontré Moussa alayhi salatu wassalam, il avait rendez-vous avec Allah à la montagne de Thor. La montagne de Thor, là où il a eu la révélation de Moïse alayhi salatu wassalam. Il va pour aller à un rendez-vous et il rencontre Iblis. Et Iblis lui dit à Moussa, tu sais qui je suis? Il dit oui, Anta Iblis. Moussa, c'est Kalimullah. Il reçoit la révélation de la part d'Allah. قال يا موسى أنا خلق من خلق الله. Moi, je suis une créature d'Allah. Ok, j'ai désobéi à Allah, mais je veux me repentir. Est-ce que tu peux demander à Allah s'il accepte mon repentir si je me repens? On raconte que Moussa alayhi salatu wassalam, il dit, je vais demander. Il s'est dit que si jamais Iblis, il jette les bancs, j'en ai un souci en moi. Mais il oublie son rendez-vous. Il oublie sa promesse. Il va son rendez-vous. Et là-bas, il dit à Moussa, accomplis ce qu'il a fait. Quand il a dit, oui, ta créature Iblis, il veut se repentir, est-ce qu'il accepte? On raconte qu'il lui dit, dis-lui que j'accepte. Moro, Iblis, pourquoi il a été sorti du paradis? Parce que quand Allah Azza wa Jalla lui a dit dans le Coran, قال يا إبليس ما منعك أن تسجد؟ Pourquoi tu ne peux pas te prosterner? قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Moi je suis mieux que lui, tu m'as créé. Donc il a refusé de se prosterner pour Adam alayhi salatu wassalam. قال مره, va lui dire qu'il aille se prosterner sur la tombe de Adam. Et je lui parle. Alors Moussa il lui dit Abshir. Et le révissant, il voit Iblis, il dit Abshir, je t'apporte une bonne nouvelle. Allah il a accepté alors il va te prosterner sur la tombe de Adam. قال يا موسى لم أسجد له حيا أسجد له ميتا. Jean, tu es quoi? Je ne me suis pas prosterné pour lui vivant, tu veux que je me prosterne pour lui mort? Voilà que ya Moussa, tu m'as rendu service. Alors je vais te donner 3 conseils. Retiens bien ces 3 conseils, mon fils, mon frère et ma soeur. Ya Moussa, udhkurni fi thalath. Rappelle-toi de moi dans 3 cas de figure. Ya Moussa, la takhlu bi imra'atin abada. Oh Moïse, ne reste jamais tout seul avec une femme. Car quand tu es tout seul avec une femme, فإني رسولها إليك ورسولك إليه. Je serai le messager dans ton cœur, dans son cœur, et le messager dans son cœur, dans le tien. Et dis-moi, petite parenthèse, il parle à qui là? À Moïse alayhi salatu wassalam, qui fait partie de Ulul Azmi min ar-Rusul. Il fait partie des prophètes, élus par Allah Azza wa Jalla, les 5 meilleurs prophètes. Moussa, Isa, Ibrahim, Nuh et Muhammad alayhi salatu wassalam. Il lui dit à Moussa, la takhlu bi imra'atin abada, ne laisse jamais tout seul avec une femme. Alors qu'est-ce que ça doit être nous, mon frère? Et mon frère, toi, moi, nous, avec ta collègue qui travaille le soir, quand tu es tout seul dans le bureau, il y a plus d'un. Et dis-moi pas, tu es Hassan al-Basri, ou l'imam Shafi'i, ou l'imam Akbashar. Essaye de ne pas laisser tout seul avec une femme, c'est mieux pour toi. Pourquoi? Parce que chacun il vient dans ta tête et tu fais des ressources. Première recommandation, conseil de l'Église. Il y a Moussa, udhkurni fi thalath. Pense à moi dans 4 figures. La takhlu bihi, ne laisse jamais tout seul avec une femme. Deuxième, il y a Moussa, udhkurni hina tafrah. Pense à moi quand tu te mets en colère. Fa'inni atik, car je viens et je te souffle dans tes oreilles et tu les répètes. Vous avez déjà vu des gens qui se sont énervés et qui deviennent et qui veut se bagarrer, il dit le shaitan. Monsieur le shaitan. Il devient l'avocat du diable. C'est le conflit, il le transfère sur son frère avec qui il a un conflit et non pas sur le shaitan. Pourquoi? Parce que le shaitan il va dire non, c'est pas bon, c'est le shaitan, non.
La troisième, il lui a dit Udhkurni 'inda az-zahf. Et celle-là, ça nous parle maintenant. Zahf, c'est sur le terrain de bataille. Avant, les gens ils faisaient sur un terrain de bataille, ils combattaient les ennemis. Le shaitan, il vient, il laisse tomber, il y a d'autres personnes qui vont combattre pour qu'ils deviennent déserteurs. Et Allah Azza wa Jalla a interdit de déserter à toutes les populations, à tous les peuples, à toutes les générations, à toutes les religions. Il est interdit de laisser tomber les gens sur une bataille de ces choses. Déserter, c'est pas bon. Donc, mes enfants, le conseil de papa que je vous donne à travers cette pause avec mon frère, c'est que quand je suis avec mon père, quand bien même ça m'énerve ce qu'il est en train de dire ou ma mère, je prends sur moi et je m'organise pour faire 2 rak'at à Allah Azza wa Jalla pour qu'il m'inspire la bonne parole et je prends rendez-vous avec lui tout seul. Je dis, papa, j'ai envie de te parler. J'ai envie de te parler. Wallah. J'ai envie de te dire une chose, je t'aime. Je t'aime. Vous savez que beaucoup d'Arabes ne peuvent pas dire à leurs parents je t'aime. Wallah, il y a toutes ses copines, mais à ses parents. Oui, ça va, je te kiffe. Et son père, il ne peut même pas dire je t'aime. C'est lui qui t'a créé, Rabb al-Alamin, Rabb al-Alamin, tu ne peux pas lui dire je t'aime. Mais si, tu peux. Réunis ton ex. Tu dis, papa, je t'aime. Maman, je t'aime. Est-ce que je peux te demander un conseil? Oui. Je voudrais que tu m'accordes un rendez-vous. Ok, 5-10 minutes pour le mal. Et tu lui dis, avec hikma, tu dis, papa, tu sais quoi? Il y en a un, il raconte n'importe quoi. Est-ce que tu crois qu'on peut raconter n'importe quoi? Alors il va dire non. Mais je dis, que je suis là à dire n'importe quoi. Mais pas sur le coup quand il est énervé. Parce que quand il est énervé, il va persévérer dans l'erreur. Et je vais vous donner un exemple concret dans la maison. Une fois j'étais à la maison, mes enfants ils font le même. Taisez-vous. Tais-toi. Tais-toi. 20, 33, on a répété, tais-toi. Et nous les Arabes on s'énerve très vite. Les Marocains vont vite. Et je me suis dit, vous allez vous dire ou pas? Puis un an, il a 5-6 ans, il observe les autres. Il y en a un autre qui dit une réflexion, j'ai ta gueule. Moi je dis ta gueule. Et le petit il dit comme ça, papa, c'est un gros mot. Je vous le dis pour que vous appreniez. Retenez. J'ai dit pas un gros mot. Ta gueule, c'est une gueule, tout le monde a une gueule. Mais pourquoi? Parce que moi je suis bien énervé. Ah, c'est pas bon, c'est pas bon. Et je sais. Alors, je vais faire des ablutions, je vais faire ça à la mosquée, et je rentre dans une catastrophe à la maison. C'est que mon fils, maintenant, dès qu'il y en a un, il dit ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. J'étais obligé de le prendre, il est assez comme si tôt. Wallah, on dit, wallah, c'est un gros. Mais tout à l'heure, j'étais énervé. Pardon, moi, excuse-moi. Et mon fils m'a serré dans ses bras, et le problème, il est résolu. لابد أن نعود إلى الاعتراف بالذنب فضيلة. Reconnaître que je lui ai fauté envers toi, mon fils, c'est un signe de noblesse. C'est pas une honte. C'est pas une honte. Quand je me trompe envers mon père, envers ma mère aussi, c'est pas une honte d'aller lui demander pardon. Wallah, il dit, Wallah wa alam sa. Est-ce qu'il y a une autre question? 5 minutes, je vous donne encore 5 minutes, je vais rentrer. Oui, monsieur. Malik salam. Donnez le micro, comme ça tout le monde entend. Alors écoutez bien. Je vais Inch'Allah comment faire le s'exprime. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question c'était pour savoir comment on se partage l'éducation. Donc, parce qu'on sait que il y a des enfants qui sont plus proches, plus d'un autre, ou d'autres de papa. Et je sais que chez nous, dans notre culture, en général, les pères qui sont souvent enfants, je voulais savoir les hadiths et notre religion, quels sont les conseils qui
compris. Par contre, moi je vais dire une chose. Est-ce que ces parents-là, ce sont des jeunes comme toi, ou ce sont des parents des vieux comme Ami Hassan? La différence, elle est là. Alors, est-ce que tu peux me répondre? C'est des jeunes. Des jeunes comme toi. Allah. Et la donne n'est pas la même. Je suis en face des jeunes. Normalement, le jeune, il doit avoir quand même un esprit assez large, assez compréhensif. Et non pas comme un vieux qui pourrait avoir des principes qui l'obligent à ne pas les emmener autrement. Nous, les orientaux, on a une contrainte, des fois qu'on ne peut pas dépasser. Je sais que mon père, par exemple, je ne peux pas lui dire tu dis n'importe quoi devant tout le monde. Elle est impossible. Même si même si je sais que mon père, s'il est en train de raconter, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que l'éducation que nous avons eue, nous, et par Allah Azzawajal, chez les Français, j'ai déjà raconté des tumons. Wallah, cette année en vacances, j'étais en vacances avec une femme. Par Allah Azzawajal, j'ai entendu l'enfant dire à son père, tumon. Tumon? Et tu dis tumon à ton mère? Tu tumon à ta mère? C'est pas possible. Même si c'est vraiment le vrai mytho, mon père a un grand mytho, du 9-3, de l'île de France, le plus grand. Mais je ne peux pas lui dire tout le monde. Parce que notre éducation à nous, elle ne nous le permet pas. Vous, par contre, comme elle n'est pas la même éducation, tu te dois, toi et ta petite femme, d'abord connaître quelque chose qui s'appelle l'énéatique. L'énéatique. Si ça dit l'énéatique. L'énéagramme, c'est pas. Moi, les doigts, je ne vais pas comme ça. L'énéatique, l'énéagramme, c'est de connaître les caractères des autres personnes et son propre caractère. C'est du développement personnel. Comment je vais savoir le caractère de mon enfant, le caractère de ma femme, le caractère de mon père, de ma mère? C'est en faisant des recherches. Il y a une science qui s'appelle la PNL, la psychologie neurolinguistique. C'est à la recherche du développement de la compréhension de ma propre personnalité. Moi, je l'ai fait. J'ai fait 2 stages, 2 formations. Par Allah Azzawajal, je conseille tout musulman, tout chef d'entreprise, tout responsable d'association, tout papa, toute maman de faire ça. Parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. Et après, tu vas comprendre que le garçon, l'enfant, quand il a privilégié son père ou sa mère, c'est peut-être parce qu'il y a une affinité un petit peu plus particulière envers la mère, il naît en lui. Parce qu'Allah Azzawajal nous a dit, à travers le hadith de Nabi alayhi salatu wassalam, Ummak thumma ummak thumma ummak, man awla bi suhbati ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et tu verras toujours que les garçons se penchent toujours vers la maman et les filles vers le papa. Donc, lui, la compréhension de caractère de mon fils, le caractère de ma fille, va me permettre à moi de comprendre pourquoi il a un penchant vers moi ou vers sa mère. Après, il faut que nous ne vivons pas une complication dans notre vie, mais plutôt une complicité positive. Moi et ma femme, il va falloir que si par exemple la petite, elle est proche de sa mère et non pas de moi, il va falloir qu'on gère. Les messages que ma femme dira à sa fille passeront peut-être mieux. Donc quand ma fille, j'ai envie de lui passer un message, je discute avec ma petite femme parce que nous sommes associés. Al-Zawaj, c'est quoi Al-Zawaj? C'est l'union de 2 personnes. C'est l'association. Chaque fois qu'il y a une association, il y a un capital. Le mariage, le capital du mariage, c'est quoi? ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. L'amour, la tendresse, l'affection et la miséricorde. Et bien c'est avec ça qu'on va pouvoir éduquer nos enfants. Quand mes enfants sont un petit peu incompréhensibles ou insensibles à ce que moi je leur dis, ils sont beaucoup plus positionnés à accepter la maman. Et bien moi et la mère, on va se mettre en harmonie pour pouvoir passer le message. Le contraire, il est valide. La maman qui n'arrive pas à passer le message par rapport à l'éducation qu'elle doit donner à ses enfants, elle doit la discuter avec son père et c'est le père qui doit passer le message. Parce que nous, les garçons, des fois, on a une crainte un petit peu et de respect beaucoup plus que de la crainte, peut-être avec nos papas. Et en fait, ce respect, peut-être, il est dû à ce que nous ne voulons pas le vexer et qu'il ne soit pas dessus de nous. Wallahu a'lam.
Est-ce qu'il y a une autre question, une dernière, que je parle? Ok. Alors là, le frère, alhamdoulillahi rabbil alamin, le frère, il m'a donné un papier. Nous avons un projet d'école musulmane privée pour l'éducation de nos enfants. Nous collectons tous les soirs devant la mosquée Barakallahu Fik pour sensibiliser les fidèles. Inch'Allah, je vais les sensibiliser. Je vais commencer à me sensibiliser moi-même. Inch'Allah, Rabbi, Inch'Allah, mes enfants, l'école, j'ai fini par vous dire à la fin, طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم, c'est une obligation qui incombe à tout musulman et toute musulmane. Mais طلب العلم, les enfants, العلم الذي لا بد لنا منه. العلم علمان قال النبي صلى الله عليه وسلم. La science, il y a deux sortes de sciences. Il y a une science bénéfique et une science maléfique. Qu'est-ce qu'il disait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Allahumma inni a'udhu bika min ilm la yanfa, wa min 'ayn la tadma, wa min qalb la yakhsha, wa min du'a la yustajab. هذا العلم هذا اللي ما ينفعش. C'est toutes ces sciences réunies où on oublie Allah Azza wa Jalla. Apprendre une science où j'oublie Allah, c'est pas une science. Et moi, je vais vous dire une chose, mes enfants, ça n'engage que moi. Cette laïcité, c'est pas une science. C'est pas une science. Moi, je dois éduquer mon enfant, être intelligent, avoir une connectique avec son créateur. Donc, mes enfants, et ça, c'est que par ce genre d'initiative qu'il faut non seulement encourager, qu'il faut que vous, chacun de vous, il prie Allah Azza wa Jalla dans son sujoud, et il participe aujourd'hui. Si vous voulez vous rapprocher dans ces 10 derniers jours de la Ramadan de Sadaqa, il se rapproche par donner n'importe quoi, 1 euro, 50 centimes, 10 euros, 20 euros, 30, ce que tu peux pour cette association-là, parce que c'est avec ça que tu vas avoir plus tard de la facilité dans l'éducation de tes enfants. Car si ton enfant il a la clairvoyance, il cherche avec les ténèbres, il voit avec la clairvoyance de la religion, tu as gagné, l'éducation va être facilitée. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم إنا عبادك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تعلمنا ديننا يا رب العالمين، أن تفقهنا في ديننا يا رب العالمين، أن تحفظنا وتحفظ أبناءنا وبناتنا، أن تحفظنا وتحفظ نساءنا ورجالنا، أن تهدنا وتهدي بنا يا رب العالمين، أن تخرج من أصلابنا ذرية يعبدونك ولا يشركون بك شيئا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، من كان منا عاصيا فاهده يا رب العالمين، من جاءك منا تائبا فتب عليه يا رب العالمين، تب علينا أجمعين، تب علينا أجمعين يا رب العالمين. لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محرما. اللهم زوج شباب المسلمين، زوج بنات المسلمين، واحفظنا في أعراضنا يا رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.